Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, avant de commencer, des petits détails techniques. Il y a un audio en retard qui a déjà été fait, mais qui sera publié plus tard pour des questions privées. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais l'audio qui fait référence à ce qui m'est arrivé hier dans ma vie privée, il est fait, mais il sera publié plus tard, parce qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en place avant, donc il sera un peu en différé par rapport à l'actualité, mais c'est pas grave. Deuxième chose, je voudrais dire à ceux qui essayent de me faire du mal, en criant partout et en propageant partout, jusqu'aux autorités, que ma chaîne YouTube est une chaîne radicaliste, extrémiste, etc., qu'il suffit qu'une personne prenne la peine d'écouter une dizaine d'audios au hasard pour se rendre vite compte qu'on est loin de ça. Donc c'est bien essayé, d'accord, bravo, la manipulation, etc., mais malheureusement, pour ceux qui me veulent du mal, les faits prouvent le contraire. Je suis quelqu'un de très tempéré, qui explique les choses en détail, qui ne suis pas dans des trucs binaires, bien, pas bien, machin. Toujours, dans tous mes audios, je critique l'émotionnalité de certains musulmans qui commettent des actes, des tueries injustes, etc., etc. Donc, on est loin, loin, loin de ce que certaines personnes essayent de faire. Et toute personne, un tant soit peu intellectuelle, avec la capacité de comprendre ce que je raconte, va très vite se rendre compte que ce sont des calomnies de bas étage qui sont sans aucun fondement. Bon, alors, sujet du jour. Pour tout ce qui concerne les preuves, parce que je n'ai pas le temps ici, les preuves, on va me dire oui mais, je vous renvoie d'ailleurs pour ça et pour le reste à mon compte Twitter. Vous avez le lien dans la description en dessous, si vous n'êtes pas encore abonné, etc. Et aujourd'hui, j'ai publié toutes les preuves. Donc, ça ne sert à rien de me dire « mais t'as pas dit dans ton audio, les sources, les références, elles sont là-bas ». Je ne peux pas commencer à lire ici pendant 3/4 d'heure. Il faut un petit peu se donner du mal aussi. Mais moi, j'en viens au sujet et à la symbolique du sujet. Pour toutes les explications techniques, il faut aller voir dans mon compte Twitter, vous verrez toutes les preuves de ce que j'avance ici. Alors, je constate, de plus en plus en fait, que certains petits malins, hommes et femmes d'ailleurs, peu importe, sont occupés tout doucement à nous faire une belle chanson qui consiste à dire et à propager « si je ne fais pas de shirk, finalement, tous mes autres péchés, c'est pas grave. » Ça, c'est un peu, la baudruche du moment, qui consiste à dire, puisqu'Allah il dit le seul péché que je ne pardonnerai pas, c'est le shirk. Et donc on utilise ça comme excuse pour en fait banaliser tout le reste. Et quand on s'intéresse un peu plus en profondeur, et si ça vous intéresse, allez voir environ les 10 derniers tweets dans mon compte Twitter qui parlent de ça, on constate en fait qu'il y a toute une série d'agissements qui sont très banalisés aujourd'hui et qui sont d'une gravité extrême. Et il faut comprendre pourquoi ils sont d'une gravité extrême. En l'occurrence, aujourd'hui, je me suis focalisé sur az-zina, donc l'adultère. Et parce qu'on parle de plein de sujets, on parle de riba, on parle de ceci, on parle de manger du porc. Oh, t'écoutes de la musique, c'est scandaleux, c'est grave. Et pendant ce temps-là, l'autre il fait zina. Bon, donc c'est très important pour les musulmans de hiérarchiser les choses, d'avoir une vision claire de quels sont les péchés mineurs, quels sont les péchés majeurs, qu'est-ce qui est macro, etc., etc. C'est pas comme ça, comme on veut. Oh là là, ils mangent du porc, c'est scandaleux. Oh, il y a de la gélatine, qu'est-ce que c'est? Horreur, malheur. Et pendant ce temps-là, tu fais du cirque, zina et riba. Enfin bon, on est chez les fous, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, zina, il faut comprendre toutes les raisons directes et indirectes de la gravité de cet acte. Quand on va aux sources, on se rend compte en fait que zina, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec une personne interdite ou hors mariage ou avec la femme de quelqu'un d'autre, il y a plein de choses, puis il y a l'inceste, il y a toute une série il y a plein de zina différents, on va dire.
Mais bon, zina, ça englobe tout ça, hein, les personnes qui nous sont interdites, les frères et les sœurs de lait, etc., etc., les mahram, et j'en passe. En fait, zina, c'est d'une gravité extrême, hein, pour une raison simple et évidente de psychologie humaine. En effet, tout le monde sait que l'instinct sexuel est un des instincts les plus puissants chez l'homme, puisque c'est l'instinct de la reproduction de l'espèce. Donc c'est un instinct très 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 puissant, qui est tout à fait pris en compte dans l'islam, mais il est légiféré. C'est-à-dire, voilà, une musulmane épouse un musulman, et dans le cadre du mariage, et il n'y a pas de mariage sans tuteur et sans dot, et sans reconnaissance publique des témoins, etc. Donc, c'est tout un cadre, c'est pas comme ça, il est musulman, j'y vais, et puis le reste du monde, on s'en fout. Non, il y a des règles. Il y a des règles. On veut pas, on fait autre chose, hein, j'ai toujours dit, hein, c'est pas obligé. Hein. On fait du bouddhisme, on fait de l'agnostique, on fait du Hare Krishna, on fait ce qu'on veut. Mais si on dit qu'on est dans l'islam, ben voilà, c'est comme ça. Si on veut pas, ben on fait autre chose. Et donc, c'est légiféré, encadré. Pourquoi ? Parce que, en fait, avec cet instinct tellement puissant qui commence chez les humains à 12-13 ans, parfois plus tôt, parfois plus tard, il est facile de comprendre que si tout ceci n'est pas encadré, on va droit dans une catastrophe sociale. Pourquoi une catastrophe sociale ? Parce qu'on se retrouve avec, par exemple, ce qu'on appelle des enfants bâtards, c'est-à-dire des enfants sans filiation, non reconnus, etc. Et donc ça, c'est extrêmement grave, évidemment, parce que ne pas savoir qui est son père, ça peut amener à soi-même, après, épouser une sœur ou une demi-sœur, enfin bref, ça, toute une série de conséquences. Ça, c'est l'aspect génétique. Après, il y a les aspects socioculturels et sociopsychologiques. L'adultère peut mener une société, un village, à s'entretuer. Pourquoi ? L'homme qui part au travail, qui revient plus tôt que prévu, il voit sa femme avec le voisin, il tue sa femme et le voisin, la famille du voisin se venge, et ainsi de suite, et on se retrouve au milieu d'une boucherie. Et tout le monde sait que, si vous réfléchissez bien, la tromperie en matière de sentiments, c'est quelque chose c'est une des choses qui est les plus dévastatrices chez un être humain. En général, quand tu t'informes sur les raisons d'un divorce, souvent ça tourne autour de ça. Il m'a trompé, elle m'a trompé. C'est rarement des histoires autres. Rarement. Il existe, mais c'est souvent, ça tourne plus ou moins autour de ça. C'est-à-dire tout ce qui tourne de près ou de loin autour de la sexualité, des sentiments, de l'affect, de la possession, ou le fait de s'accaparer l'autre, et voir qu'on a été trahi, soit par les mots, soit par les actes. Enfin bon, c'est une source grave, parce que ça vous touche au plus profond de vous-même, parce que c'est pas un acte anodin. Je ne veux pas être cru, mais il va falloir être un peu cru pour qu'on comprenne. Quand un homme pratique le coït avec une femme, quelle est la finalité ? La finalité, c'est le fait de déverser au bout du bout de l'histoire, une fois qu'on a enlevé toutes les distractions et les faux semblants, le bout du bout, c'est déverser sa semence et donc tout son patrimoine génétique qui est véhiculé par les spermatozoïdes, qui foncent par millions vers les ovaires, qui sont au fond de la matrice, l'utérus, et qui visent à ce que le meilleur de ces spermatozoïdes, le plus costaud, le plus rapide, celui qui aura le plus survécu à tous les barrages, arrive à l'ovaire et féconde, et ça commence la vie. Donc ça veut dire en fait que on parle pas du tout on parle d'une histoire qui vous touche au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que c'est le mélange génétique entre deux individus de tout le patrimoine génétique de leurs ancêtres qui s'entrechoquent dans cet acte qui trouve son paroxysme dans ce qu'on appelle l'orgasme et qui donne la vie. Donc, il faut comprendre l'aspect hyper important de la chose. Ça veut aussi dire qu'à l'intérieur de vous-même, surtout pour les femmes, je m'excuse, à l'intérieur de vous-même, vous recevez tout le patrimoine génétique d'un homme qui, quelque part, vous marque.
au plus profond de vous-même. C'est la réalité des choses. Si on enlève tout le côté flirt, amour, discussion, etc., etc. La finalité, c'est ça, qu'on le veuille ou non. Et donc, il s'agit d'un acte qui est quand même, qui implique tout un côté métaphysique ultra important, ultra profond, ultra prégnant, ultra marquant. Et c'est pour ça que dans notre inconscient collectif, à nous tous, on se rend compte que cet acte est quelque chose d'important et donc qui peut être profondément bouleversant quand c'est pas fait dans les règles. Parce que ça peut détruire des familles, ça peut pousser à des crimes passionnels. C'est complètement fou, en fait, vous voyez. Et si vous mêlez ça à la consommation d'alcool ou de drogue, ça prend encore une autre dimension parce que vous n'avez même plus le contrôle de vous-même. Donc, vous pouvez vous réveiller le matin et vous dites, je ne sais plus avec qui j'ai couché, j'ai rencontré quelqu'un dans une soirée, je ne sais plus. C'est-à-dire que votre esprit n'était pas conscient lors des faits. Donc, non seulement vous avez fait les faits, mais en plus, vous l'avez fait sans conscience. D'où le problème de l'ivresse. Et quand tu mélanges les deux, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'en général, c'est très lié. C'est-à-dire quand on n'a pas le contrôle de soi, qu'on s'est laissé aller, une soirée, la musique, l'alcool et tout, ça se termine souvent comme ça, parce que les gens, en fait, ils se laissent aller, ils n'ont plus de barrière morale, ils n'ont plus de fitra en éveil, et ils basculent. Et puis voilà, et c'est là qu'on se retrouve d'ailleurs avec toute une série de conséquences qui sont liées à l'importance de l'acte. Tout le monde sait qu'il y a eu des pays entiers dévastés, des rois d'Angleterre et tout, dévastés à l'époque par la syphilis, maladie sexuellement transmissible. Tout le monde connaît les ravages dans les années 80-90 du sida, du VIH, qui aujourd'hui est toujours là, mais il est, il est mis sous coupole, enfin sous contrôle des comment on appelle ça, les cures, je sais plus le nom, triphasé, je sais plus le nom, enfin on doit se bourrer de médicaments tous les jours pour tenir ça sous contrôle, etc. C'est-à-dire que de tout temps, je me rappelle à l'époque de mon grand-père, je crois, il parlait de ce qu'on appelle la chaude pisse. C'est une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire que de tout temps, il y a eu des nouvelles maladies qui ont été sexuellement transmissibles, qui sont comme une sorte de punition. Pour les athées qui diront de la nature, pour les croyants du Créateur, qui est une sorte de punition pour les gens en fait qui font tout et n'importe quoi en matière de sexe. Voilà, ce sont des faits, c'est factuel, on n'invente rien, etc. Donc en fait, quand on prend tous les paramètres, enfant bâtard, maladie, dépôt de son matériel génétique à l'intérieur de l'autre, éventuelle tuerie de masse pour des règlements de compte, puisqu'on a touché à un acte ultra important qui touche au plus profond du cœur des hommes et des femmes, c'est pas pour rien. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien le fait que, en général, un homme et une femme, même s'ils sont très pieux, très ceci, très raisonnables, très patients, très pardonneurs, quand on touche à la jalousie et quand on touche au sexe, en général, la plupart des gens craquent. Ils craquent parce que ça les touche au plus profond de leur tripes. C'est quelque chose de très grave. Ça bouleverse même les gens les plus sages, les plus posés, qui résistent le mieux au péché. Quand quelqu'un doit subir ça, imaginez-vous tous, c'est facile de s'imaginer, même si vous n'êtes pas musulman, peu importe. Vous êtes n'importe qui. Vous rentrez chez vous, à l'improviste, la clé ne fait pas de bruit, vous rentrez doucement, et vous trouvez votre mari ou votre femme avec quelqu'un dans votre lit. Et ça gémit, et ça s'embrasse. Imaginez-vous cette vision dans votre tête. Imaginez-vous, qui que vous soyez. La plupart d'entre vous vont réaliser qu'ils vont basculer dans le vide. Ils vont basculer dans l'horreur. Chacun réagira différemment. Qui va sortir de chez lui, va errer dans les rues, abattu, qui va hurler, va, je sais pas, sortir des couteaux, la folie, quoi. Qui va se suicider. Bref, des drames. C'est un drame terrible que je ne souhaite à personne. C'est un drame terrible.
Et je suis sûr que même les non-musulmans qui écoutent, ils peuvent très bien comprendre ce que je veux dire. Donc, quand on comprend tout ça, quand on admet tout ça, on comprend tout ce qu'il y a autour et qui mène à ça. Par exemple, quand on dit l'alcool, vous savez, Shaitan embellit, non? Ouais, mais on rigole, un petit verre, ça fait pas de mal. Oh là là. Vous voyez? Mais il faut voir le derrière de l'alcool. Il amène à quoi l'alcool? Il amène à ce que tu es en bagnole et tu t'endors. Et tu tues une petite fille à bicyclette sur le trottoir que tu n'as pas vue parce que tu t'es endormi. Ça, c'est la conséquence. Pour la petite rigolade. L'alcool, ça te mène à embarquer une fille, tu ne sais pas qui elle est. Elle a peut-être le sida, elle a peut-être des saletés, je ne sais pas quoi. Elle n'a peut-être pas pris la pilule. Et tu te retrouves sidaïque et père d'un enfant bâtard que tu ne veux pas. Vous imaginez le côté dramatique dans votre vie? Tu es malade, tu as attrapé une maladie et tu as une enfant non désirée hors cadre du mariage. Surtout si tu as une autre femme que tu aimes à la maison, imagine-toi. Enfin, je dis femme, mais c'est homme-femme, c'est interchangeable. Donc, ce que je veux vous dire, parce que les gens sont là, toujours minimalistes, moi ça me rend malade, mais oui, mais en fait, c'est le quantième dans la liste des grands péchés. Oui, mais il y a le respect des parents avant. Enfin, les gens, en fait, tu vois, ils veulent toujours, en fait, chercher à jouer des jeux avec Allah. Oui, mais lequel des grands péchés est le plus grave? Tous les grands péchés sont graves. Tous les grands péchés sont graves. Et de la vie de certains, pas tous, de la vie de certains, l'adultère, az-zina, il vient juste après shirk. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de vous expliquer. Bien sûr, on n'y pense pas. On dit, ouais, mais c'est l'amour. Bon, on va pas. C'est l'amour. Alors, dites-moi une chose. Pourquoi en islam, quand on parle d'adultère, on parle de sanctions terrestres d'une gravité sans nom, qu'on n'en voit pas avec le buveur d'alcool ou je ne sais pas quoi. Je vous rappelle que pour les gens célibataires, on parle de 100 coups de fouet et 1 an d'éloignement, et pour les gens mariés, de la lapidation. Vous comprenez? Donc, il faut quand même mesurer l'extrême gravité de la chose. Je crois que, en dehors de la sorcellerie, il n'y a pas grand-chose qui a des conséquences pareilles. Et encore, la sorcellerie, tu peux faire le rappel, si la personne fait taouba, je ne sais pas quoi, bon. Donc, ici, si c'est avéré, avec les 4 témoins et compagnie, c'est ça la sanction. Obligé. Et Allah dit dans le Coran, vous devez être témoin. Vous devez assister à ça. Ça veut dire, tu dois en plus, il faut que les gens voient. En fait, pourquoi? Pour qu'ils impriment la gravité du truc. Et alors aujourd'hui, comme on est dans une société où on a décidé que la gélatine ou la musique, c'était très grave, et le riba et l'adultère, on fait 2 rakas et c'est passé. Hein. Non. Sachez qu'il y a des hadiths qui disent que même la prière bien faite, avec les ablutions bien faites, etc., si tu es dans les grands péchés, tes prières n'effacent rien. Inutile. Donc, il faut comprendre. Évidemment, je sais que tu as beau tirer les sonnettes d'alarme, tu as beau donner des exemples, suivant la prégnance que Shaitan a dans un cœur, il va toujours mettre des oui mais. Oui mais, si on se marie après, c'est pas grave. On a quand même conclu ça par un mariage. Vous voyez, les échappatoires. Mais la réalité des faits, c'est celle que je viens d'expliquer. La réalité technique, qui touche même les non-musulmans. Vous croyez qu'un non-musulman, parce qu'il n'est pas dans la prière et l'islam et tout, qui rentre chez lui, il voit sa femme avec le facteur, il va dire « Ça va, vous vous amusez bien? Allez, à tout à l'heure, je rentre ce soir. Hein. N'oubliez pas de laver les draps quand même, j'aimerais bien dormir dans des draps propres. » Vous croyez? Non. Allez faire un tour en prison, vous allez voir le nombre de gars qui y sont à cause de ça. Ça touche tout le cœur des hommes et des femmes. Ça peut détruire complètement une vie. Et c'est pour ça que être dans l'islam et chantonner gentiment en dehors du shirk que tout ce que je fais, c'est pas grave, c'est d'une irresponsabilité et d'une gravité sans nom. Il faut le dire, le redire et le re-redire. Parce qu'une fois que c'est trop tard, que la personne se retrouve avec des maladies, que la personne se retrouve avec un enfant non désiré,
et qu'elle va avoir la harchouma devant tout le monde de devoir aller avorter ou que sais-je. Là, c'est des conséquences. Vous croyez que tout ça, c'est sans conséquences? N'importe quel psychologue, athée, musulman, peu importe, un peu honnête, il vous dira que rares sont les avortements bien vécus. Il y aura toujours, tôt ou tard, une remontée qui va causer des désordres psychiques. Parce que tôt ou tard, la personne va réaliser, j'ai enlevé la vie de quelqu'un qui aurait été peut-être fameux, important pour l'humanité. J'ai laissé quelqu'un rentrer une pince et qui a arraché un bras, une jambe, une tête à un être qui venait en partie de moi. Tôt ou tard, ça va remonter à la surface. C'est pas un acte anodin, c'est pas poster une lettre à la poste. Ça, c'est ce qu'on veut faire croire, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et de nouveau, vous pouvez aller chercher les témoignages. Il y a beaucoup de femmes, même non musulmanes, qui, à terme, elles le vivent très mal. Elles culpabilisent, elles se disent, j'aurais pu trouver des solutions, aller à l'école et laisser mon fils à ma mère ou à une crèche, etc. Et elles réfléchissent. Et tout ça, ce sont des dégâts collatéraux de zina. Vous voyez? Mais une fois qu'on accumule tous les dégâts collatéraux, je ne vais pas refaire la liste. Vous n'êtes pas idiots. Vous vous rendez compte, en fait, à quel point c'est sans doute, oui, très certainement, parce que le shirk, en fait, c'est un crime vis-à-vis du Créateur, mais zina, en fait, c'est un crime vis-à-vis des autres êtres humains. Et si tu combines les deux, tu te retrouves, en fait, dans la tragédie la plus totale, l'ignominie la plus infâme. Parce que, vous allez me dire, oui, mais le pardon, etc. Qui ici, musulman ou non musulman, qui ici peut s'imaginer tout ce que je viens de dire, hein, des transpirations qui se mélangent, du sperme et de la cyprine qui se mélangent, des baisers profonds, la salive qui se mélange. On s'imagine la scène, d'accord? Et vous, après, voilà, je te pardonne, ouais, la famille, les enfants, bon, allez, vous croyez que vous n'aurez pas des flashs dans la tête? Vous croyez que vous n'allez pas avoir des flashs dans la tête de ce que votre mari ou votre femme a fait? Vous croyez que vous n'allez pas avoir en tête pour toute votre vie, peut-être qu'elle n'ose pas me le dire, peut-être qu'il n'ose pas me le dire, mais quand on couche ensemble, il s'imagine coucher avec l'autre. Vous croyez que vous ne serez pas torturé psychologiquement, même si vous êtes la coupable ou le coupable, de dire « Comment j'ai pu faire ça à cet homme ou à cette femme aussi exceptionnelle? Je me sens vraiment une crasse, je me sens une dégueulasse. » Et vous n'allez même pas pouvoir vous pardonner à vous-même. Tout le monde souffre. Le trompé et la trompeuse. Le trompeur ou la trompée. Tout le monde souffre de dégâts psychologiques, de dégâts de réputation. Tout est dévasté. Tout est dévasté. Toute une maison est brisée. Et qui va voir tout ce spectacle de gens dans le désordre, dans le mal-être, dans la culpabilisation? Les enfants, qui vont être là et qui veulent voir des parents souriants, des parents qui s'aiment, des parents qui sont complices, des parents qui l'encadrent. Et ils se retrouvent devant des gens, en fait, qui sont rongés, soit par la jalousie et les souvenirs, soit par la culpabilité et la sensation d'avoir été la pire ou le pire des êtres humains. Il faut bien méditer là-dessus. Et quand, vous savez, je ne sais plus quel artiste français a dit, je me rappelle avoir lu ça, mais je ne sais plus où, il a dit, le moment le plus émoustillant dans l'amour, c'est quand tu montes les escaliers. En fait, quand tu es dans le chemin de la tentation et que tu vas rejoindre ce que tu sais être un échange ultra passionnel, et je répète, tout le monde peut comprendre en quoi la sexualité est ultra passionnelle, tu es dans un état second. Pendant que tu montes les escaliers, ton corps, en fait, se prépare à cet acte. Et donc, tu es complètement déconnecté. Et combien de gens, juste après l'avoir fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai déconné, oh là là. Et tu penses à tes enfants, tu penses à ta femme, tu penses à ton mari, tu penses à ta réputation, tu penses au mal que tu as fait. Tu te sens souillé, tu prends des douches, tu te frottes, tu te grattes, tu te laves à l'intérieur et tout, tu essayes d'enlever tout ça.
Et puis ça passe. Et puis si tu fais rien, le désir revient et tu veux recommencer. C'est pour ça qu'on dit en islam que at-tawba, le repentir, il ne peut fonctionner que quand tu détestes ton acte, que tu demandes à Allah et tu demandes à ta propre âme de ne plus jamais le commettre, d'avoir un dégoût extrême et de se désavouer de sa propre personne, de toutes ses forces. At-tawba, c'est pas, bon, allez, j'ai déconné, je fais 2 rak'ahs, bon, allez, je vais pas recommencer aujourd'hui, je viens de faire tawba, peut-être demain, hein. Je referai tawba, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit, il faut faire attention. Avec les êtres humains, on peut jouer des jeux. Avec soi-même, on peut faire des jeux. Se mentir à soi-même. Tout le monde fait ça. Tout le monde se ment à lui-même. Ouais, la prière, bon, moi je fais le jeûne, c'est déjà bien. La prière, j'ai pas l'habitude, ça me fait mal aux genoux. Puis le sol, c'est pas très propre pour mon front. Mais je jeûne, hein, bon, j'aide les pauvres, hein, ça va, me juge pas. Qui es-tu pour me juger? Donc on aime beaucoup se trouver beaucoup d'excuses à nous-mêmes, minimiser tous nos péchés, minimiser tous nos manquements, comme ça on dort tranquille la nuit. D'accord? On peut se mentir à soi-même et on peut mentir aux autres. Ça se trouve, votre mari ou votre femme va jamais découvrir vos infidélités. Ah oui, problème pour nous les musulmans. T'as les anges qui notent, t'as Allah qui sait, et il va te le resservir le jour des comptes. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Quand tout le monde sera en transpiration, dans la peur totale de recevoir son livre, tu vas te sentir dévasté. Tous ces actes vont ressortir, tout ce que tu as fait. Et c'est ce qu'on appelle le jour des comptes, le bilan comptable. Rien ne sera oublié, même pas un cent. Parfois, on ne sait pas à travers les mots comment toucher le cœur des hommes, c'est très difficile. Moi, j'essaye de mon mieux, en fait, de donner des exemples, d'être ultra cru pour toucher, pour impacter. Et c'est vrai que je me dis, bon, si ça dissuade une seule personne d'entre vous de franchir le pas, c'est déjà bien. Alhamdoulilah. Il ne faut pas avoir des grands objectifs dans la vie. Parce que l'humain, en général, il est ingrat, il est dans l'autosatisfaction permanente et il s'excuse beaucoup de choses. Ça, c'est le drame pour nous tous. Mais pour l'une ou l'autre personne, à gauche, à droite, même si vous êtes non-musulman, ça peut être utile. On va peut-être éviter qu'une famille se brise, qu'il y ait des avortements, qu'il y ait des enfants avec des parents déprimés, qui gueulent, qui se déchirent. Si qu'une seule personne ne franchit le pas, pour moi, c'est une grande victoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.